Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club spécial Spawn et surtout un Read Club un peu réponse à ma première vidéo qui était sortie à l'occasion de la parution du tome 9 de Spawn Renaissance et où je faisais un petit peu l'historique de Spawn pour moi en Belgique, mais c'est le même en France et je suppose en Suisse, un peu dans tous les pays francophones de l'Europe. Et je vais donner aussi mon avis sur quelques bonnes portes d'entrée sur Spawn, simplement. Alors, les questions ici vont surtout répondre à vos interrogations sur les deux sorties importantes de Spawn, car Spawn a actuellement cette année 30 ans, fête ses 30 ans, et eh bien deux éditions spéciales sortent. On va y revenir tout de suite. Je vous rappelle que néanmoins, nous, on avait connu quoi à l'époque? Mai 1995, sortie du premier volume de Spawn, c'était un mensuel, on avait 2 numéros US là-dedans, puis c'est passé en bimensuel, ça s'est arrêté, ça a repris, finalement Delcourt a repris le flambeau de la suite de tout ce qui était sorti en kiosque, sous un format cartonné qui s'appelait Spawn Infernal, la saga infernale, hein, où on a vu quelques tomes, hein, je ne saurais plus vous dire comme ça, de tête, je les ai tous, puisque c'était la suite et on ne sait se les procurer que comme ça. Et puis, il y a un changement un petit peu de héros et donc Delcourt avait réédité ça dans Spawn Renaissance. Alors, ce qui est cool avec Spawn, c'est que ça doit être une des rares séries long cours comics où on sait encore mettre la main sur tout, puisque quasiment tout est actuellement... Je vous explique, puisque pour l'instant, si vous voulez remettre la main sur ces premiers épisodes, eh bien, c'est possible puisqu'il y a une sortie de Spawn intégrale. Moi, je ne les ai pas achetés puisque j'ai tout en version kiosque, ce n'était pas nécessaire, à tel point que si, on ne sait jamais, vous avez acheté des Spawn infernales, la saga infernale, ben ça, Delcourt ne l'édite plus. Pourquoi? Parce que simplement, les intégrales sont en train de rejoindre tout doucement ces épisodes-là. Là, à l'époque, à la sortie du 9, on était au tome 21 dans les intégrales. Je pense qu'on est même arrivé au 21 actuellement. Mais en tout cas, on rejoint ces numéros-là de Spawn, c'est-à-dire après 200 numéros. Dans celui-ci, on arrivait à quoi? On arrivait de mémoire à Spawn 201. Donc, ils ont été jusqu'à 200 en kiosque, et au 201, ils sont passés avec la saga infernale. Eh bien, les intégrales arrivent tout doucement à l'épisode 201. Donc, la saga infernale, vous ne le trouverez plus, mais ça continuera dans les intégrales, et les intégrales vont peut-être un jour rejoindre le Renaissance, on ne sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, si vous voulez lire la suite, c'est dans Spawn Renaissance. Le tome 10 est sorti au moment où je tourne, je ne l'ai pas encore acheté, je ne l'ai pas encore trouvé en librairie, mais voilà un petit peu pour l'histoire. L'avantage de Spawn, c'est qu'on peut tout retrouver. Si vous voulez des avis sur des portes d'entrée, encore une fois, je vous renvoie sur ma vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une sortie qui a lieu, si je ne dis pas de bêtises, le 11 mai. C'est un recueil pour l'occasion des 30 ans de Spawn, qui est édité par Delcourt. Ça s'appelle Spawn édition spéciale 30e anniversaire. Hein. Comme d'habitude, vous aurez les liens en description. Qu'est-ce que ce Spawn édition spéciale 30e anniversaire va trouver? Eh bien, en fait, les 15 premiers numéros US de Spawn. Et alors on vous dit oui, si j'ai acheté les intégrales, éditées par Delcourt, est-ce que ça a un intérêt? Oui, parce que je vais vous faire un petit peu le topo, c'est que pour moi qui est tout, franchement, je pourrais dire, on retrouve juste les 15 numéros. On retrouve les 15 numéros, on devrait retrouver le numéro 1 en version noire et blanche crayonnée, et aussi une interview de Todd McFarlane, le créateur de Spawn. Voilà un petit peu le contenu. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant dans cette anthologie spéciale 30 ans? C'est qu'en fait, il y a 2 numéros de Spawn qui n'ont plus été édités en français depuis la version kiosque. Simplement parce qu'il y avait un personnage, Angela, un ange, qui
particularité chez Image Comics, ben, c'est que les personnages créés appartiennent au créateur et pas à la boîte. Et donc, le créateur d'Angela, qui a ramené le personnage d'Angela, a revendu le personnage chez Marvel et c'est devenu la sœur de Thor, si vous lisez du Panini. Donc, il y a un épisode qu'on ne trouve plus. Ce n'était plus édité en français, même dans les intégrales. Eh bien, Delcourt a réussi à ce que ça apparaisse dans cette édition spéciale. Donc, en gros, si vous l'avez comme moi en kiosque, à part si vous voulez le numéro 1 en crayonné, si vous voulez l'interview de Todd McFarlane et si vous voulez avoir une version un peu plus... les miens j'ai fait très attention aux miens, qui sont en bon état, mais si vous voulez une version au bon état, voilà, voilà ce que vous retrouvez là-dedans. Si vous l'avez acheté les intégrales, bien en fait, il y a 2 épisodes qui ne sont pas dedans. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Spawn, c'est Al Simmons qui a été assassiné lors d'une mission. C'est un militaire, il a été assassiné lors d'une mission. Et puis, pour lui revoir sa femme, il pactise avec un diable qui s'appelle Malebolgia. Est-ce que je peux retrouver là sur Malebolgia? On le retrouvera bien à un moment donné, hein, en feuilletant. Et donc, Malebolgia dit oui, sans problème, mais pour revenir sur Terre, tu vas devoir devenir un de mes soldats, un de mes soldats spéciaux, un Hellspawn. Et donc voilà. L'histoire, plus ou moins, vous doutez bien que le diable a entourloupé Al Simmons et donc tout ne va pas se passer comme il l'avait prévu. Mais en tout cas, la particularité, par exemple, de Spawn, c'est du coup, on a plus un anti-héros, un suppôt de Satan, un soldat d'élite du diable, pour ainsi dire, qui est censé faire tomber l'Armageddon sur Terre. Et donc, on découvre dans ces premiers tomes, là on est sur le volume 2 US, hein, avec ce personnage, ce clown Violator, qui a un petit peu une double identité, puisque sa version démoniaque, vous l'avez ici. Donc vous voyez un peu le trait de crayon. Hein. Dès le départ, je ne dis pas de bêtises en vous disant que le scénario, le dessin et l'ancrage sont de Todd McFarlane. Pendant longtemps. Donc un petit peu comme ça, vous voyez, ben, c'est du dessin début des années 90 aux US. Pour nous, c'est mai 95. Hein, et puis voilà, donc ici on a le tome 3, le volume 3, le volume 4 en US, où les prémices étaient déjà accrochées, puisque là on a Al Simmons qui s'est déguisé en forme humaine, bien sûr, ce n'est pas la scène, mais c'est important parce que ça va revenir plus tard dans la série, bien plus tard, et on a sa femme ici, Vanda, donc c'est du dessin pré-années 90, hein, sur les tomes 2, 3, on a toujours 3, 4 ici, on a toujours au scénario et au dessin Todd McFarlane, avec des magnifiques doubles pages, hein, c'est très sanglant, c'est très violent. Je feuillette, ça me redonne envie de lire tout ça. Voilà notre ami Malebolgia, le diable. Hop, c'est vraiment génial. Et on arrive tout doucement, hein, donc on aborde de tout, hein. On aborde des violeurs d'enfants, on a des cyborgs, on a de tout. C'est vraiment sympa. Ça se contente pas uniquement d'être du jeu de ange démon. On a un peu de tout. On a la mafia, on a la CIA, on a ses relations personnelles. C'est vraiment une série très riche. On a vraiment de tout dans les designs. Et on arrive donc ici au fameux numéro qui n'avait plus été édité, qui a été édité en kiosque, pas dans les intégrales, que vous allez retrouver dans ce spécial anniversaire. C'est donc bien le Spawn numéro 9, avec ce personnage où on a l'histoire un petit peu d'un Spawn médiéval, hein, car Spawn aura des séries dérivées, c'est ça qui est cool, notamment médiéval Spawn. Et donc ce personnage d'Angela,
qui est ici, ben, vous le retrouvez maintenant chez Panini, ça appartient à Panini, donc à mon avis, il y a eu un deal entre Panini et Image Comics et Delcourt peut-être pour refaire cet anniversaire spécial. On a aussi ce numéro, ah ben voilà, c'est le... c'est pas des petits, voilà. En fait, c'est l'équivalent du cinquième numéro kiosque, donc c'est le Spawn US 9 et 10 qui sont réédités. Là, le personnage qui posait problème, c'est le personnage qu'on voit ici, de Cerebus, qui, on suppose que c'est Cerebus. Ce serait étonnant parce que là, oui, en effet, une histoire un peu d'enfer, enfer parallèle, là, rêve de... Et donc on a les mains de plein de super-héros inconnus, notamment vous voyez Batman, vous voyez Hulk. Mais on s'est dit, est-ce que c'est réellement ça qui a posé souci ou Cerebus? Mais en tout cas, ce numéro US 9 et 10 n'ont plus été édités en France depuis, entre les kiosques jusqu'à cette édition spéciale 30 ans. Donc, si vous n'avez que les intégrales, je vous le rappelle, foncez dessus. Et puis, on continue ici, 12 et 13. Là, on arrive tout doucement. Vous voyez, il y a tout le temps un genre de retour des différentes chaînes avec différentes couleurs qui nous font des résumés de ce qu'on a vu. On voit ici Sam et Twitch qui auront leur série aussi à eux à un moment donné, les enquêteurs très liés à Spawn. On a aussi des parallèles avec d'autres séries, les Youngblood, car un des personnages de Youngblood aura son importance, même si ça aura beaucoup évolué en cours de route. Mais voilà, c'est vraiment une série hyper sympa, avec des tomes vraiment cool, hein. Les couvertures sont vraiment géniales, avec beaucoup d'humour. On a ici le volume 14 US, où on a justement ce Violator qui raconte un petit peu l'histoire d'un Spawn médiéval, encore une fois, mais on se rend compte qu'il ment un petit peu sur sa rencontre avec le Spawn médiéval, jusqu'à nous arriver au Spawn numéro 15, voilà, US, qui se conclut donc avec cette histoire de clown. Ça nous amène là. Donc voilà, vous retrouvez ces 15 numéros, le crayonné, et puis l'interview, le crayonné du numéro 1 US, et puis l'interview. Moi, je ne sais pas si je vais le prendre. Franchement, je pense que je vais attendre de l'avoir entre mes mains, simplement. Spawn, donc c'est cette série régulière, hein, qui a tellement de succès, puisque c'est très rare pour une série un peu indépendante de dépasser le numéro 300. C'était le cas aux États-Unis. De mémoire, je pense qu'on est à 317. Et à tel point qu'aux États-Unis, il y a maintenant 4 séries Spawn, King Spawn, Gunslinger Spawn et The Scorch. C'est un peu un Avenger de Spawn, la réunion de tous les Spawns. Il y a 6 Spawn, etc. Medieval Spawn, tout le monde est réutilisé. Donc ça va arriver aussi, bonne nouvelle, chez nous, chez Delcourt. On va avoir, grâce à Delcourt, on va avoir ces épisodes, ces nouvelles séries qui vont arriver. Donc une série principale et puis des petites séries dérivées. C'était déjà le cas avec des micro-séries. Et là, ça sera des séries à long cours, mais on a eu des micro-séries. On a eu Medieval Spawn, on a eu Spawn. Qu'est-ce qu'on a déjà eu qui ont été réédités, hein, De sang et d'ombre, Spawn with Black, Spawn Dark Age, Hellspawn, Spawn Undead, Violator, les architectes de la peur. Tout ça on a reçu, et de toute façon tout était sorti pour l'instant dans ces mensuels. Et une fois que c'est devenu bimensuel, c'est devenu les chroniques de Spawn. Pourquoi j'ai sorti mes chroniques de Spawn? Car la deuxième sortie un peu particulière, c'est Spawn Godslayer, qui sort le 6 juillet 2022, et on me demandait qu'est-ce que c'est Spawn Godslayer et est-ce que c'était déjà sorti en français. Alors oui, c'était déjà sorti.
si vous les avez aussi en kiosque, entre les chroniques de Spawn 16 et les chroniques de Spawn 23. En fait, il y a 8 numéros. Spawn Godslayer, c'est un Spawn, donc il n'a rien à voir avec Al Simmons, hein, c'est vraiment un Spawn d'une autre époque, dans une ambiance un peu heroic fantasy, où les dieux sont là, et le Godslayer Spawn est un tueur, simplement un tueur de dieu de Spawn. Là c'est nettement plus, vous voyez, nettement plus noir dans le trait. Alors, qui est au dessin de tout cela? Godslayer Spawn. On avait au scénario Brian Holguin à l'époque et au dessin Philippe Tan. Et donc vous voyez vraiment que on n'est plus dans le même dessin. On rejoint peut-être le dessin un peu plus noir que l'on a découvert chez Spawn quand c'était pas Todd McFarlane. On a beaucoup de gens qui sont passés au dessin. J'ai oublié de le dire, au bout d'un moment c'est plutôt Todd McFarlane. Il a fait une dizaine de numéros et puis il s'est fait aider. Donc vous voyez, on a là du coup quelque chose de plus médiéval, de plus heroic fantasy, plus proche de Medieval Spawn, de mémoire. Je me demande même si c'est pas, vous me direz ça en commentaire, hein, comme d'habitude, hein, c'est là pour ça. Mais il me semble que c'est même le même personnage que dans Medieval Spawn, qui est sorti aussi chez Delcourt et qui est excellent. Mais vous voyez, du coup, on a des choses vraiment plus dark fantasy, même, j'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc ça, c'est une série annexe qui pourrait très bien être lue, parce qu'on sait simplement que généralement sur ces personnages-là, pourquoi ils ont pactisé avec Malebolgia, et voilà quoi. Ça reste un petit peu la même sur celle-ci. Tiens, à l'époque, on avait déjà le Gunslinger Spawn, qui aura donc sa série qui était là. Et donc on a toujours quand même ces créatures un peu fantastiques, un peu noires, un peu dark. Ça voilà, ça je pense qu'à feuilleter au dessin, c'est vraiment hyper cool, hyper sympathique. Tiens, derrière, je vois là à l'époque Dragon, Savage Dragon avec Spawn, c'est vrai qu'il apparaît dans certains numéros. Et qui lui aussi retrouve là au label Black and White, qui ressort là des anthologies. Si ça vous intéresse, c'est en train de réapparaître, donc voilà. Et c'est vraiment plus dark. Celui-là, je vais pas m'amuser à le sortir. Il est même dans son plastique, encore d'origine. On a des choses après un peu plus lumineux quand même, hein. Mais voilà, c'est un peu plus médiéval. Encore une fois, si comme moi vous les avez sous les dans les kiosques, ben c'est pas nécessaire. Si vous n'avez connu Spawn qu'à travers les Delcourt, voilà, avec le dernier là dans lequel, mais là aussi il est sous plastique. Donc voilà un petit peu. Si ça peut vous remettre à jour, donc l'anthologie Spawn édition spéciale 30e anniversaire, les liens sont en description. C'est les 15 premiers numéros US, donc avec le fameux numéro 9 et 10, j'ai dit, qui n'était plus paru en français depuis les kiosques. C'est revenu, donc une bonne occasion d'avoir la vraie première intégrale. Spawn Godslayer, c'est une histoire vraiment annexe. C'est un Spawn médiéval heroic fantasy, dark fantasy. Ça peut se lire vraiment séparément, hein. D'ailleurs, tous les petits récits là où je vous ai parlé, Spawn médiéval, Spawn architecte de la peur, etc. Ça peut vraiment se lire tout seul. Et donc, est-ce que Spawn est une bonne série? Oui, c'est une bonne série. C'est une série à part. Foncez, goûtez, c'est la bonne occasion de voir cette édition-là, parce qu'après, même si vous avez 15 numéros US, vous pouvez continuer sur les intégrales, et ça, c'est vraiment cool. Je vous dis, moi, c'est le seul comics où c'est l'intégralité de ce qui est sorti en français. Et c'est sûrement des choses que j'ai rachetées plusieurs fois dans des belles compiles faites par Delcourt. Donc foncez. Nous, on se dit à tout
tout bientôt pour un prochain Read Club. Alors, je ne sais pas si, comme ça vous avez un petit peu le menu, je vais peut-être vous parler de la trilogie Black Summer, No Hero, Super God, c'était la trilogie de Warren Ellis, c'était sorti à l'époque chez iComics. J'ai mis la main dessus pour 5 malheureux euros. J'ai foncé. J'ai peut-être un petit peu parlé peut-être des sorties, mais comme on est là déjà dans le mois de mai, je sais pas, je vais feuilleter, j'ai pas encore eu la chance de feuilleter, donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, eh bien, j'ai reçu d'un ami libraire ce comics catalogue 2022 spécial 10 ans d'Urban Comics. Normalement, ce n'est pas disponible au public. Moi, un gentil libraire m'a donné ça. Je vais lire les One Piece, les 3 tomes, là, 99, 100, 101, parce que je vais vous expliquer sûrement pourquoi moi maintenant. Je lis One Piece que par tome, par 3 tomes à la fois. Et je suis bien avancé dans du Spider-Man Dan Slott, de Dan Slott, où j'ai lu Spider Island, j'ai lu Spider-Verse j'ai mis la main aussi sur un coffret pas trop cher, quelqu'un qui revendait un peu abîmé, un absolute, mais bon voilà, pour le prix où c'était proposé. Et je suis occupé de refaire les supérieurs Spider-Man, donc voilà, je ne sais pas un petit peu ce que je vais faire. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de possibilités. Si dans les propositions, là, comme d'habitude, quelque chose vous fait envie, ben, je le mettrai en priorité dans les tournages. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!